Bonjour à tous, quelques mots sur le drame de nos gens. D'abord quelques mots de dégoût, dégoût devant le cirque médiatique, les tartufferies diffusées 24 heures sur 24 ce meurtre. Tartufferie des grands médias qui font semblant d'être sidérés, d'être surpris par ce qui se passe aujourd'hui dans l'école, jadis le sanctuaire de la République, jadis un espace de paix. Enfin, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Le pays est en délitement, en déshérence profonde. On a droit de temps en temps à des razzias sur les Champs-Élysées. Nous avons des intifadas françaises, 2005, l'affaire Naël. Les prisons sont prises pour cible par des kalachnikovs quand même, hein, récemment. Hein. Pas au 19e siècle ou au cœur des guerres de religion du 17e, non, aujourd'hui. Et là, vous avez les médias qui vous disent oui, comment ça se fait. On a l'affaire Samuel Paty quand même. On a décapité des profs en France. Dominique Bernard. Enfin, l'école, depuis longtemps, participe de l'effondrement progressif du mode de vie français, de la société française. Bien sûr, ça prend du temps, puisque le frigo est encore plein et qu'il y a encore du courant dans les prises de 120 volts. Très bien. Un truc que les écologistes n'ont pas réussi à détruire, même si ce courant coûte plus cher. Bon, ça c'est une autre affaire. Il n'y a aucune sidération à avoir. Ces gens-là feignent la sidération. C'est un crime en tant que tel. Hein. Pas toutes les chaînes d'information, mais celles du système sont criminelles parce qu'elles appuient M. Macron, qui est là depuis le début avec un déni total de la réalité, un déni total de l'ensauvagement de ce pays, un déni total des thèmes de sécurité. Moi, je ne dis pas régalien, parce que le mot régalien, personne ne le comprend. Personne ne comprend régalien. Hein. Sécurité, la survie, la vie. Hein. Être vivant, être mort. C'est ça le choix aujourd'hui. Être entier ou être troué par un couteau ou une machette. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ne me parlez plus de régalien. Pour le bien de la cause d'ailleurs. Donc, bon, ils défendent Macron, Borne, Attal, Philippe, Castaner, le camp du bien, le camp de la raison, le centre, le bloc central. C'est le responsable. Il faut bien comprendre que l'ensauvagement dans ce pays, il a trois grandes matrices, trois grandes mères. Il y a d'abord le laxisme judiciaire. Le bloc central, l'appui, lui donne un saut de respectabilité. Puisque la justice est indépendante, la bonne blague, puisque on ne peut rien contre l'Europe, puisque les droits de l'homme, puisqu'il ne faut pas faire le jeu d'extrême droite, bon, puisqu'il faut la réinsertion, puisque la prison ne sert à rien. Bon, ça c'est le bloc central. Euh, la diversité est mal gérée. Déjà, la diversité en soi est un grand facteur d'ensauvagement parce que quand vous mettez en relation des peuples issus issus de la même civilisation, vous avez une concurrence, et issus de civilisations antagonistes, alors là, vous avez une concurrence au carré. Cette concurrence se traduit par une concurrence sur les places, les bonnes places, hein, les places bien rémunérées, mais aussi une concurrence violente par les voyous. Les voyous sont des acteurs politiques de la diversité. Donc ça explique largement l'ensauvagement français. Et vous avez troisième source d'ensauvagement, c'est la thérapie collective qui est faite aux Français, aux jeunes Français notamment, par Netflix, les plateformes, Hollywood, globalement, les séries, les films et tout ça, qui ont introduit les Français à un niveau de violence jamais vu. C'est vrai d'ailleurs dans le monde entier. On voit des crânes se faire défoncer sur des séries américaines. Et pas seulement, parce que nous, les Européens, nous copions. Voilà. Et ça, c'est les trois sources d'ensauvagement. On peut me parler que des familles, des parents, tout ça, c'est important. Bien sûr que les familles sont déstructurées. Mais je n'ai jamais vu un jeune homme issu d'une famille monoparentale avec une mère alcoolique prendre un couteau et attaquer un dealer ou attaquer la DZ Mafia. Ils attaquent toujours des gens désarmés, des femmes, des enfants isolés, des gens bien. Voilà. Donc, le problème, c'est la dissuasion. L'État ne dissuade plus. Tout simplement, l'État ne dissuade plus. Les gens savent que c'est l'impunité. Quand tu fais une razzia dans les Champs-Élysées et tu ressors libre, eh bien c'est un signal qui est donné à un jeune homme comme celui de nos gens ou aux centaines de jeunes hommes comme ça détraqués de passer à l'acte puisqu'il ne se passe rien. En plus, on parle de toi à la télé. Euh, Ça, c'est très important. Donc, premier point,
La sidération, elle est feinte. Deuxièmement, les sources de l'ensauvagement, on les connaît. Personne ne fait rien. Et troisième chose que je voulais dire, c'est que nous avons une diffusion aujourd'hui de la violence, une contamination, une épidémie de la violence, parce que la violence est une épidémie. La violence est mimétique. La violence se transmet d'inconscient vers l'inconscient. Il suffit de voir, comme pour les suicides, et j'en sais quelque chose, parce que j'ai travaillé dans une entreprise où il y a eu des suicides, euh, le fait que quelqu'un passe à l'acte rend le passage à l'acte licite. C'est comme ça. Quand quelqu'un se suicide, vous avez tout de suite après, la semaine suivante, c'est scientifiquement prouvé, une hausse des suicides ou des accidents mortels, hein, comme si ces accidents mortels étaient en fait des suicides déguisés. C'est vrai, ça a été documenté aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc, le fait que aujourd'hui la violence a quitté les marges, les cités, les prisons, les racailles, elle est devenue mainstream. Excusez-moi le franglais, parce que elle a contaminé. Puisque mon voisin peut faire quelque chose, ben moi je peux le faire aussi. Puisque telle personne a tué un flic à Vénissieux ou à Villeurbanne, je ne sais plus où, ben moi je peux tuer une enseignante ou un prof à Nogent ou en Corse ou en Nouvelle-Calédonie. La violence, et là, contre ça, c'est comme avec le fameux virus Covid, hein. Euh, il faut agir très vite. Bien sûr, on s'est plus protégé du Covid que de la violence. Alors que c'est les mêmes. C'est une question de contagion. Et là, la contagion, elle est en cours. Cela m'amène à parler des minutes de silence qui ne servent à rien, à part propager le virus. Puisque, avec la minute de silence, nous informons, sans le vouloir évidemment, les détraqués, les méchants, ceux qui veulent passer à l'acte, nous leur disons, purée, regarde, le mec a fait un truc énorme. À nos gens, il y a un truc énorme qui a été fait. Le pays est à l'arrêt. Dans ton collège, dans le Vaucluse ou dans l'Ardèche, à 500 km de nos gens, on fait une minute de silence. Le mec a frappé fort. C'est ça le message qui est passé. Donc le message qu'on lui passe, c'est vas-y, fais-le, toi aussi. Puisque un type lambda à nos gens l'a fait avec un couteau de cuisine, pourquoi pas toi? Toi qui te... Ouais, ce que je veux dire. Les minutes de silence ne servent qu'à ça. Si on veut être utile, ce qu'il faudrait, c'est une justice rapide. Parce que être utile, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout éviter que ça se propage, éviter qu'il y ait d'autres nos gens. Pour être utile, il faut dissuader les fous, les détraqués, parce qu'ils sont fous relativement. Rarement, la folie est absolue, hein. Elle est rarement absolue. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu aucun fou détraqué attaquer la DZ Mafia ou le clan Yoda de Marseille, hein. Quand ça se passera, je ferai un démenti, un mea culpa. Donc, il faut dissuader les gens qui veulent passer à l'acte ou qui sont tentés par la violence. Comment on dissuade? En faisant un exemple. Il faut une punition exemplaire. Évidemment, notre système judiciaire est fait pour noyer le poisson. On part pour un procès en 3 ans. En plus, le type est mineur, donc on va partir pour des trucs. On va calculer le sexe de l'ange et le taux de mélanine dans le sexe de l'ange pendant des années, pour faire plaisir à la préciosité des techniciens du droit. Évidemment, aucune utilité à la société. C'est comme les attentats du Bataclan, on a mis 10 ans à faire le procès, c'est-à-dire un procès inutile. Parce que les gens sont passés à autre chose, ce qui est resté, c'est que l'islam est très fort et qu'il ne faut pas aller chercher l'islam. Il ne faut pas aller chercher les islamistes. C'est ça le message qui est passé. Il est passé 5 sur 5. Et les filles, les frères musulmans, tout le monde surfe dessus. Enfin, tout ce camp-là surfe dessus. Bon, si moi je l'ai compris, des grands magistrats qui ont fait Bac plus 20 peuvent le comprendre. C'est pas très compliqué. Voilà pour les minutes de silence. Maintenant, pour conclure, euh, on a aujourd'hui un grand problème avec une petite minorité qui crée la violence, qui commet les incivilités. Alors, les incivilités, c'est insulter les profs, insulter les voisins, insulter les flics. Et la violence, c'est voilà, c'est le passage à l'acte violent, les voies de fait, comme on dit, le meurtre, l'assassinat, l'agression et tout ça. On a le plus grand mal avec eux. Et comme on a le plus grand mal avec eux, on se rattrape. On compense cela en étant ultra sévère avec les gens bien. Parce qu'un système doit toujours opprimer. La République des droits de l'homme, elle opprime. Hein, l'oppression, on va lui donner un indice 100. Macron, 2025, opprime autant que De Gaulle en 62. Autant. Sauf que De Gaulle en 62, il opprimait les voyous. Il laissait tranquille les gens bien. Là, aujourd'hui, on opprime les gens bien. Donc, on met sur eux un facteur 80 et on met un petit 20 sur les voyous. Donc, moi, si je brûle un feu rouge,
Patrouille de police, les poings, je suis sermonné. Le type, il tape un flic devant les caméras sur les Champs-Élysées, un flic ou un pompier, ben, il sort libre. Même pas visage découvert, avec un drapeau palestinien en plus. Mais pour compenser cet énorme laxisme, incapacité, on en reviendra dessus, cette incapacité à punir, eh bien, on va s'acharner sur les gens bien. C'est pour ça que les gens deviennent fous. Deviennent fous. Parce on a cette espèce de... Quelqu'un a dit que c'était de l'anarcho-capitalisme. Alors, je l'ai lu pour la première fois dans la revue Éléments, hein, je saute ma source. On a les lectures qu'on mérite, par l'excellent Daoud Bourzala, qui m'a introduit à ce concept, qui a un père dont j'ai oublié le nom, et concept maintenant qui commence à circuler. C'est l'anarcho-tyrannie, pardon, l'anarcho-tyrannie. C'est-à-dire que avec les voyous, c'est open bar, et avec les gens bien, c'est ultra-sévérité. Parce qu'un système doit punir, il n'y a pas de système gentil. La démocratie n'a jamais été gentille. Mais sa méchanceté, sa part d'ombre, parce que tout le monde a une part d'ombre, les êtres humains, les hommes et les femmes, et les sociétés et les systèmes, la part d'ombre de la démocratie s'exerçait jadis sur les voyous. Maintenant, elle s'exerce sur les gens bien. Bon. Mais on appelle ça une démocratie, bon, si vous voulez. Bon, comme ça. Donc voilà là où on est. Et ce n'est pas une incapacité, c'est un choix. Le système a choisi ses alliés. La France aujourd'hui et de nombreux pays d'Europe sont gouvernés par un triumvirat. Tu as l'État profond qui gouverne pour les voyous, avec les voyous, parce que le voyou, même celui qui tape les flics aux Champs-Élysées, il est utile au gouvernement, il est utile à l'État profond, puisqu'il fait peur aux petits Français. Et il fait peur surtout, et aussi, à l'immigré assimilé, qui lui dit « tu n'es qu'un harki ». Et tu es le prochain sur la liste. Il faut voir, les immigrés assimilés, certains ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils seront rattrapés en premier. Ça, c'est le voyou. Le deuxième, et puis le voyou, il fait tellement de destruction qu'il nous fait oublier les vrais sujets. La Chine, les retraites, l'industrie, le coût de l'énergie est hallucinant dans ce pays, le déclassement français, le déclassement de l'école, l'effondrement des enseignements, la dette publique, notre vassalisation par l'Allemagne, et j'en oublie. Parce que voilà, on parle que de nos gens, des Champs-Élysées, du PSG, de Samuel Paty, tout ça, voilà, évidemment. Le voyou sert à détourner l'attention d'autres sujets essentiels. Puisque si le pays fait faillite, il n'y a plus de pays. Hein. Bon, et on ne peut plus rien faire, ni transition écologique, ni rien du tout. Bon, ça c'est le premier point, première partie du triangle. La deuxième partie du triangle, c'est les assistés. C'est-à-dire qu'on rase la laine sur le dos des gens solvables, et donc on pourrit la vie d'un gérant de café, on pourrit la vie d'un paysan avec les normes et les contrôles, d'un forestier avec les normes, on pourrit la vie de tout le monde pour donner de l'argent aux assistés, qui sont la base du régime. C'est pour ça que le régime tient aussi. Vous avez des gens qui ne travaillent pas et qui sont payés par le gouvernement pour ne pas travailler. Et il ne s'agit pas que d'étrangers, loin de là. Soyons sincères, soyons sérieux. Très bien. Et tu as un troisième pôle là-dedans, ce sont les fonctionnaires. RATP, SNCF, tout ça. Je suis désolé de mettre tout le monde, de stigmatiser, mais il faut aller vite et puis il faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a un grand corps des fonctionnaires dont le nombre augmente, plus 60 000 l'an dernier, hein, en pleine tourmente financière, et qui, dont les privilèges, il faut appeler ça un privilège, sont sacralisés. S'il y a quelque chose de sacré en France aujourd'hui, ce n'est plus l'Église, ni la vie, hein, l'euthanasie, l'IVG dans la Constitution, non, c'est les fonctionnaires. Alors, leur retraite, elle est versée plus tôt que les gens du commun. Leurs congés sont différents, je crois. Protégés du licenciement, protégés des logiques de la précarité économique, protégés des grandes réformes du monde du travail, et le nombre augmente tout le temps. Voilà. Vous voyez les systèmes de retraite de la RATP et de la SNCF, c'est une insulte à l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Tu parles. RATP, SNCF. Tu parles. Tu parles. Il n'y a pas d'égalité. C'est ça la base du régime aussi. Et le régime bosse pour ces gens-là. Et tu as l'état profond au milieu. Il a ces trois piliers. Hein, c'est contre-intuitif ce que je dis là. Les voyous, les assistés et les fonctionnaires. Eh bien, c'est pour cela que travaille le régime. Dans les fonctionnaires, bien sûr, tu as les grands, les petits, les hauts, les... Voilà. Mais c'est un corps. Parce qu'ils ont beau se détester entre eux. Parce qu'il n'y a pas grand-chose entre un super préfet et un employé territorial qui coupe les roses dans une mairie. Mais c'est
c'est la même, il y a une solidarité de fait. Et au milieu, tu as l'État profond qui, bon, qu'on ne va pas décrire aujourd'hui. Voilà où je voulais, où je voulais en venir. C'est pour dire que cette violence, tout ça, nos gens, il n'y a rien d'accidentel. Il n'y a rien de dramatique pour le régime, parce que le régime bosse avec les voyous. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez voir, les portiques de sécurité, encore plus d'argent, donc plus de budget. On va embaucher maintenant des boîtes de sécurité privées, donc il y a des gens qui vont faire des fortunes. On va embaucher des assistants scolaires, tout ça. C'est le pôle fonctionnaire qui augmente. Soit en augmentant ses effectifs ou ses budgets, soit en embauchant des boîtes privées qui vont manger dans sa main. Parce que c'est le patron, c'est celui qui paye qui a le dernier mot. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez donc une lente dérive et qui est payée par, enfin, qui est maintenue par une espèce d'anesthésie générale. L'anesthésie générale, comme je l'ai dit, les frigos sont pleins, le pays est encore financé, il arrive encore à se financer sur les marchés, et puis il n'y a aucune contestation, il n'y a aucune alternative. Je ne vois pas d'alternative aujourd'hui, puisque les gens, au fond d'eux-mêmes, ont compris que la seule alternative, elle va être révolutionnaire. Marine Le Pen arrive au pouvoir, si elle veut sauver le pays, bah, il faudra qu'elle mette l'état d'urgence, l'armée dans la rue. Parce qu'elle aura contre elle le pôle voyou, le pôle des assistés, et ils sont ils sont des millions, et ils sont en grande partie blancs. Et tu as le pôle, bien sûr, dedans, il y a les immigrés, mais il n'y a pas que les immigrés. C'est ça que je veux passer comme message. Et tu vois, elle aura le pôle fonctionnaire contre elle. 5 millions 800 de fonctionnaires, 6 millions. Elle aura ça. Et puis toutes les crises en même temps. Elle aura la Nouvelle-Calédonie, elle aura la Guyane, elle aura la crise narco. Donc les gens le savent. C'est pour ça que le pays est anesthésié. En fait, les gens fuient. Et je les comprends. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a plus de solution démocratique. Il n'y a plus de solution démocratique. Et il y a plus et je comprends, je me mets à la place des politiciens d'opposition. Qui va dire, les gars, on va sortir de la Ve République et on va dans l'inconnu. Et c'est la seule, à mon humble avis, la seule solution. Sortir, il faut tout casser, tout refaire. Quand tu as une fracture qui a été, qui s'est mal résorbée, et c'est à peu près la fracture qui a eu lieu en 68. En 68, il y a eu un grand n'importe quoi, avec certaines choses positives, hein. Et il n'y a pas que du négatif en 68. La liberté, c'est bien. Mais ça dépend après. Mais le devoir, c'est bien aussi, hein. On a mis en place la liberté et on a tué le devoir. Bon, ça s'est résorbé, la crise, hein, le retour à l'ordre avec Pompidou et tout ça, ça s'est mal résorbé. Et là, il faut casser. Quand un os s'est mal résorbé, c'est mal soudé, il faut casser, ça fait très mal. Qui va donner le coup de marteau sur l'os, hein? Qui va... Bon, vous m'avez compris, je ne veux pas casser l'ambiance, mais bon, je pense que je suis dans le vrai. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et évidemment, si vous voulez m'aider, lisez mes livres, achetez les cours qui sont sur mon site web, ou le livre numérique de la diversité au séparatisme. Allez, à bientôt.